Il existe une vieille histoire qui illustre la puissance du silence d'un maître spirituel. Un jour, un poète nommé Tadvaraya composa un bharani, une forme poétique tamoule traditionnellement réservée à l'éloge de grands héros. Il dédia cette œuvre à son maître, Swarupananda, et invita des érudits à se réunir pour écouter le poème et en juger la valeur. Les savants exprimèrent une objection. Selon la tradition, disait-il, un bharani ne pouvait être composé qu'en l'honneur de guerriers capables d'abattre 1000 éléphants au combat. Il leur semblait donc inapproprié d'écrire ce genre de poème pour célébrer un ascète. Tadvaraya répondit calmement. « Allons voir mon maître. Laissons-le trancher lui-même cette question. » Ils se rendirent tous auprès du maître. Une fois assis, Tadvaraya expliqua la raison de leur visite. Le maître ne répondit pas. Il resta simplement silencieux. Toute l'assemblée tomba alors aussi dans le silence. Les heures passèrent, puis la nuit, puis encore un jour et une autre nuit. Durant tout ce temps, personne ne pensa à quoi que ce soit, personne ne posa de questions, personne ne s'étonna même de leur présence là. Le silence était total, sans effort, sans intention. Après 3 jours ainsi passés, le maître manifesta un léger mouvement intérieur. Aussitôt, l'activité mentale de tous ceux qui étaient présents reprit à nouveau, comme si un interrupteur avait été réenclenché. Alors tous reconnurent d'une seule voix. Vaincre 1000 éléphants n'est rien comparé au pouvoir de ce maître, capable de réduire au silence les éléphants déchaînés de nos égaux réunis. Oui, il mérite pleinement qu'un bharani soit composé en son honneur.